Monsieur Germain? Très bien, merci. J'aurais deux questions pour TransCanada. La première, mais c'est en lien, je n'ai pas pu voir la réponse, description des classes d'emplacement mais c'est une question qui est concomitante à ça. C'est pour, j'essaie de repérer dans votre documentation si à ce stade-ci, vous avez justement, en fonction des classes d'emplacement, mais aussi, mais de façon plus détaillée à l'intérieur de la zone, disons, détaillée autour du pipeline projeté, à quel endroit on peut retrouver justement, s'il y a des équipements comme de prison, garderie, là, il y a des gens tout à l'heure qui ont fait référence à ça. CHSLD, à quel endroit dans les documents on peut repérer cette information-là en lien avec les classes d'emplacement, autrement dit? Est-ce que c'est fait ou c'est à venir? Je vais demander à Mme McCarthy de répondre. Bonsoir, madame. Bonsoir, Monsieur le Président, Monsieur Germain, Madame Grandbois. Dans la demande, on a des tableaux, un tableau au Québec où on parle des classes d'emplacement, puis on décrit de façon brève là, la raison pour laquelle on a une classe supérieure à 1. Et on a aussi déposé des cartes où on a des endroits où on est à classe 2 ou 3. Donc, on pourrait vous donner les cotes Ça, les des cartes, documents. je les ai vues, c'est le détail. Autrement dit, c'est le détail. À l'intérieur de ces cartes-là, est-ce qu'on a un inventaire de ce qu'on retrouve, par exemple, en termes de CHSLD ou de garderie, ou bien si ce travail est à faire? C'est de l'information au-delà des cartes. Les cartes, je les ai vues, mais Oui, a-t-on donc plus je pourrais vous d'informations? pointer au tableau où on en parle. D'accord. Ça, à ce moment-là, j'aurais besoin comme information, si vous l'avez. L'autre point qu'on me glisse dans l'oreille, c'est que dans l'élaboration des plans d'urgence, évidemment, tout ça va être repris en détail, là. OK. C'est ça donc. Mais c'est parce que dans les classes d'emplacement, je voyais certaines informations, mais je n'avais pas le détail. Je n'ai pas repéré le détail pour, justement, question de CHSLD, par exemple, ou de garderie. Donc, c'est pour ça que je voulais savoir si c'était à venir. Donc, je pense que on peut attendre. Entre-temps, l'autre question, c'est ça en lien... concernant, tantôt, on a parlé des traversées là, en milieu forestier ou agricole pour les pipelines, mais lorsqu'on est en milieu urbain, disons périurbain, lorsqu'on parle de routes, soit des routes municipales ou nationales, à ce moment-là, c'est quoi les contraintes à ce moment-là pour le passage des pipelines? Est-ce que vous allez bloquer des routes pendant la construction? Mais après la construction, ça veut dire que le ministère des Transports, par exemple, aurait des précautions spéciales à prendre ou la municipalité à ce moment-là? Effectivement, il y a tout un ensemble de mesures. Je vais demander à M. Saint-Laurent de répondre. D'abord, Monsieur le Commissaire, au niveau des routes, la majorité des routes, ce qu'on prévoit, c'est vraiment de faire des forages horizontaux. Donc, on n'a pas besoin d'ouvrir la route. La majorité des routes vont être faites comme ça. Maintenant, au niveau de la conception, c'est certain qu'à ce moment-là, on prend les mesures nécessaires. Dans le cas de forage horizontal, on va avoir une conduite déjà plus épaisse. Donc, on va être normalement, le point le plus critique, c'est le fossé, parce que la route souvent est plus haute. Donc, on va être à au moins 1 mètre, 1,5 mètres sous les fossés. Donc, la profondeur va être quand même assez importante. Par la suite, la municipalité n'a pas rien de particulier à faire. Évidemment, avant de faire tout ça, on va s'assurer avec la municipalité qu'on a tous les plans nécessaires, que si jamais il y a des aqueducs, il y a des conduites, il y a des services de communication ou quoi que ce soit, on va prendre ça en compte. Donc, on va obtenir les approbations autant au niveau des routes municipales que les autoroutes avec le ministère des Transports. C'est loin. Je me souviens de mémoire dans le cas du mandat Pipeline Saint-Laurent où il y avait des discussions. Le ministère des Transports était venu parce que l'autoroute 20, c'était une grosse autoroute à passer, bien entendu, où le ministère avait expliqué
discuté de son côté, c'était quoi les exigences pour le passage de l'infrastructure comme un pipeline sous l'emprise de l'autoroute 20. Là, ça, je m'en souviens bien de la description. C'est sûr qu'on peut avoir du détail parce qu'on n'a pas personne du ministère des Transports ce soir ici qui aurait pu décrire, par exemple, l'expérience du passage du pipeline Saint-Laurent sous l'autoroute 20. Fait que, mais éventuellement, si on pourra adresser des questions au ministère des Transports, on va avoir des précisions. Fait que je vous remercie. Fait que je ne sais pas si les gens ont trouvé l'information. Laquelle? Je ne sais pas, je les voyais travailler avec un écran. OK. C'est ça. OK, c'est un tableau ici, mais je voulais juste préciser, avec le ministère du Transport du Québec, on a toute une discussion, puis je dirais la nécessité de faire des accords pour chaque traversée de route, qui sont quand même là, des documents assez longs à négocier et puis à coordonner. Donc, il y a tout un processus en place pour les traversées de route avec le ministère du Transport du Québec, avec un plan spécifique pour chaque route. OK, Mme McCarthy va en effet continuer avec son tableau. Parfait, merci. Est-ce que vous pouvez le projeter sur l'écran? Donc, voici le tableau où on parle là, des classes d'emplacement. Si on est supérieur à 1, eh bien, on indique, là, par exemple, classe d'emplacement à 2 à cet endroit en raison de la proximité de 20 personnes ou plus pendant l'utilisation normale. Si on voit un peu plus bas, on voit un exemple de terrain de camping. Ça, c'est pas très, très détaillé, mais ça explique là, comment on a fait pour déterminer la classe d'emplacement. Et puis l'annexe qui est indiquée dans la dernière colonne, ça correspond à la carte qui a été soumise avec la demande. Et puis ça, ce tableau ici, on le retrouve dans PR 1.4.1. Oui, c'est ça que j'avais comme genre de code. Ça, mais je me posais la question, c'est essayer de concilier l'information, par exemple, sur les terrains de camping par rapport aux cartes de localisation. C'est ça que je me posais comme question. Je vais réexaminer en tout cas ces codes-là après l'audience publique pour voir si on a assez de détails, mais je retiens l'information aussi de M. Bergeron qui dit au niveau des plans d'urgence, parce que c'est un peu dans ce sens-là. Je mentionnais une prison, garderie, tous les endroits où les gens ne sont pas mobiles, on pourrait dire, là, pour voir si l'information avait été colligée sur la carte. Je vais vérifier en fonction de ça. Je vous remercie.